Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le kombucha. Je tiens à souligner qu'en général quand je choisis les ateliers, je ne les choisis pas justement. C'est la vie qui les choisit pour moi. C'est-à-dire que quand je dois faire le yaourt, je fais le yaourt. Quand je dois faire le kombucha, je fais le kombucha. Ce matin je dois faire le kéfir et le kombucha, donc je vais vous filmer le kombucha parce que je vous ai déjà fait plusieurs ateliers sur le kéfir. C'est sûr que j'ai beaucoup de demandes et que je prends en compte toutes vos demandes et que je vais, au fur et à mesure que je vais avoir plus de temps, je vais vous faire des ateliers. Donc aujourd'hui, nous allons faire le kombucha. Qu'est-ce que le kombucha? Le kombucha, beaucoup de gens disent que c'est un champignon. Il faut savoir que ce n'est pas un champignon. On l'appelle aussi Scooby. Le kombucha, souvent, ça prête à confusion parce qu'on appelle la maman kombucha le kombucha et on appelle aussi le liquide le kombucha. Donc dans le kombucha c'est un thé qui a été un thé noir la plupart du temps qui a été fermenté et la maman kombucha, alors on va la voir ici, je vais aller la sortir. Donc vous voyez ici on a la maman kombucha qui est la couche blanche de cellules et en fait la maman kombucha est un symbiote. Elle est constituée de levures et de bactéries qui agissent ensemble. Donc, on voit ici que j'ai un tissu toujours sur mon kombucha avec un élastique. Et dessous, vous allez voir que je mets toujours un essuie-tout avec aussi un élastique. Qui fait que je n'ai jamais été contaminée l'été et que je n'ai jamais perdu mes mamans kombucha. Voilà. Avant de commencer, je vais aller me laver les mains. Alors, ça sent horriblement bon. C'est hallucinant quand on l'ouvre. Moi, j'adore cette odeur. Mon conjoint la déteste. Donc, voilà. Ici, je vais aller sortir mon thé que je laissais refroidir. Voilà. Alors, quand je touche à la maman kombucha, je vais toujours me laver les mains avec du vinaigre, jamais avec du savon. Donc, je me lave les mains avec du vinaigre. C'est du vinaigre de cidre que je fais maison, avec mes pommes et mon propre vinaigre. Donc, j'ai déjà lavé mes mains avant et là, je les passe toujours au cidre. Au vinaigre de cidre, de pomme. Voilà. Donc là, je vais aller chercher ma maman kombucha à l'intérieur du pot. Je vais aller l'enlever. On pourrait la garder à l'intérieur, mais vous voyez, j'en ai plusieurs. Puis j'en ai toujours autant. Alors, je fais partie de sites où je donne beaucoup de maman kombucha. J'en ai donné plus de 200 à date. Et j'ai formé beaucoup de monde chez moi directement. Voilà. Alors là, on en voit une très grosse, vous voyez. Voilà. Et là, on va en voir une autre qui est plus petite. Ouais. Donc, ça ne sert à rien de toutes les laisser. Ça n'apporte rien de plus. Alors, quand je donnais, je faisais un hôtel, c'est-à-dire que je les mettais dans un bocal à part et en attendant que les gens viennent les chercher pour pouvoir leur donner un peu de starter, donc un peu du jus qui est dessous, plus une maman kombucha. Alors, je vais vous la montrer de plus près parce que moi, je trouve que c'est d'une beauté renversante. Alors, voilà. Celle-ci, c'est comme un peu trouée, mais elle est assez vieille. Ça fait bien 3 semaines que je n'ai pas fait du kombucha parce que j'ai toujours des réserves. Qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses. Alors, vous voyez l'épaisseur, c'est assez beau. Vous voyez, c'est beau. Moi, je suis émerveillée. Voilà. Alors, ça, c'est une maman kombucha. Et là, vous en avez une nouvelle. Et je pense que j'en ai une autre qui est ici. Une troisième qui s'est accrochée. Oui, elle s'est accrochée sur l'autre. Mais on voit que c'était une maman en début de formation, vous le voyez. Voilà, je vais aller la défaire. Donc on voit qu'elle est beaucoup plus fine. Vous voyez. Donc ça, c'était une nouvelle maman en formation. Donc voilà. Donc ici, nous avons ce que j'appelle le starter, c'est-à-dire c'est le liquide de départ du kombucha. On pourrait très bien se passer de la maman et juste avec le liquide de départ repartir un kombucha. Moi, en général, je remets une maman à l'intérieur parce que, vous voyez, mon bocal est très grand. Je vais faire un 8 litres d'un coup. Et j'ai 2 bocaux de 8 litres. Oups, là, j'ai un cheveu à moi, donc on va l'enlever. Voilà. Donc, ici, j'ai mes mamans. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous me direz de ces mamans par la suite, puisque je ne les donne plus. Alors, maintenant, je les utilise et je les ai mis dernièrement dans mes rouleaux aux fruits. Et j'ai beaucoup aimé l'apport de cellulose de la maman dans mon rouleau aux fruits qui lui permet une certaine consistance. Donc ça m'a amusée et j'ai goûté, j'ai aimé, donc je les garde.
On peut sinon les offrir ou les mettre à composter. Une fois, j'ai essayé de les mettre dans mon jardin. Très mauvaise idée. Je venais de planter des fraisiers bio et je suis partie au chalet et le lundi, quand je suis rentrée, mon jardin était complètement déterré de partout. Je n'avais plus de pieds de fraisier. Et je n'ai pas compris sur le moment. Et après, j'ai réalisé que tous les morceaux de maman kombucha que j'avais enterrés dans mon jardin avaient été déterrés. Et que c'est pour ça que mon jardin avait été entièrement retourné. Donc voilà, maintenant je m'abstiens de faire ceci. Donc, ici, je vais aller poser les mamans kombucha. Voilà, je m'en occuperai après. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un thé. Alors, j'ai mis de l'eau, bien sûr. On conseille de ne pas mettre de l'eau du robinet. Alors moi, l'eau vient directement de mon puits, donc elle n'a pas de traitement. Si vous avez de l'eau de source, c'est toujours mieux, mais depuis l'apparition de la Covid-19, notre source est fermée. Donc je l'ai pris directement de mon puits. Vous pouvez aussi acheter de l'eau ou vous pouvez la faire bouillir. Bon, comme je fais monter, je la fais bouillir. Alors vous allez trouver des milliards de recettes de kombucha. Chacun le fait différemment. Moi, je l'ai appris d'une personne et depuis, je n'ai jamais changé la recette. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je mets 70 g de sucre par litre d'eau. Donc, je mets mon eau. Ensuite, je mets mon sucre. Et là, je fais bouillir mon eau. Une fois que mon eau est bouillie, alors je vais vous montrer. J'ai une boule à thé qui est énorme d'ailleurs, parce que je fais des grosses quantités. Vous voyez la taille de ma boule à thé. Voilà. Et je mets 2 cuillères à café par litre de thé que je veux produire. Donc voilà. Donc ici, j'ai fait un 8 litres. Il n'est pas tout dans la casserole. J'en ai un peu à côté parce qu'ici, je n'ai pas mes grosses casseroles. À la maison, j'ai une casserole particulière pour le kombucha. Et donc voilà, ici, j'ai laissé mon thé infuser. Il y a des gens qui laissent leur thé infuser 5 minutes. Parce qu'on dit que si on le laisse infuser trop longtemps, il devient amer. Moi, au contraire, je fais un thé foncé, riche en tanins, parce que c'est important pour la maman. Mais vous avez le choix. Après, il y a autant de sortes de kombucha que de gens qui en produisent. J'utilise du thé noir. On pourrait utiliser du thé blanc ou du thé vert. Je vous déconseille tout ce qui n'est pas thé et qui est dépourvu de tanins, parce que ça affaiblit la souche. Parfois j'ai un petit secret, c'est-à-dire que comme je suis cueilleuse et que j'ai beaucoup de thé du Labrador, je vais aller ajouter dans ma boule à thé du thé de Labrador dans une certaine proportion qui m'appartient et qui fait que mon kombucha est différent du kombucha d'une autre personne. Voilà. Donc, moi je laisse souvent infuser très longtemps. Alors comme vous voyez, il y a beaucoup de thé à l'intérieur. Si j'ouvrais ma boule, elle serait prête. Je peux vous l'ouvrir d'ailleurs, je vais vous montrer. Il y a énormément de thé. Alors depuis que j'ai été au Japon, ils infusent les thés puis ils les réutilisent. Ils les font sécher puis ils les réutilisent. Alors avant, je jetais énormément de thé parce que je le faisais et je le jetais. Alors maintenant, je vais mettre mon thé au déshydrateur. Alors vous voyez qu'on voit du vert. C'est mon thé du Labrador. Et donc ce que je fais, c'est que je vais le mettre au déshydrateur, je vais le faire déshydrater, puis je vais l'utiliser en mélange avec d'autres thés que je cueille. Bon, c'est du thé noir bio. Je n'aime pas utiliser des sachets, on pourrait utiliser des sachets. Je préfère acheter mon thé en vrac et l'utiliser comme ça. Et si on regarde mon thé, alors ça c'est important je trouve, dans mon thé il n'y a pas de morceaux de bois, c'est juste des feuilles. C'est juste des feuilles de thé. Donc souvent dans les sachets, la qualité des thés est différente. Là je vais aller me relaver les mains. Je vais réutiliser un peu de vinaigre. Parce que je vais aller verser et toucher. Donc voilà. 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 Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un contenant. Alors je vais le rincer. Alors peu importe le contenant. Quand on est à la deuxième étape, on n'utilise pas de contenant. On n'utilise que des contenants en verre parce que le kombucha est acide. Ici, c'est juste du thé. Alors, vu que c'est juste du thé. Alors, des fois, j'ai des gens qui m'envoient des photos, me disent Claudia, la maman, elle a coulé, elle est morte, je l'ai noyée. Non, non, la maman va pouvoir descendre au fond du bocal, vous ne l'avez pas tuée. C'est sûr que des fois, il y a des gens, ils mettent le thé chaud. On travaille avec du vivant.
Alors si vous vous brûlez, eh ben, vous allez brûler les cultures, les bactéries et aussi les levures. Et donc, vous ne pourrez pas avoir de fermentation. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends un contenant et je vais aller monter, tout simplement. Alors, moi, ce que je fais pour savoir si la température est bonne, c'est que je mets mon doigt. Si mon doigt ne brûle pas, je ne pourrai pas brûler ma maman. Donc, je vais aller tout simplement re-remplir mon contenant. Alors, en hiver, mes pots de kombucha sont sur des tapis. Parce qu'il faut savoir que c'est une fermentation qui aime la chaleur. Si vous n'avez pas de chaleur, ça va juste prendre plus longtemps. On dit entre 8 et 14 jours. Et ça dépend comment vous l'aimez. C'est-à-dire que plus la fermentation va avancer, plus le sucre que vous avez mis à l'intérieur va être transformé et plus votre liquide va devenir acide. Alors mon conjoint, lui, il aime bien à partir de 8 jours, c'est-à-dire qu'il a encore une note très sucrée. Moi, je peux le laisser 14 jours, mais j'aime l'acidité. Et je m'y suis habituée aussi. À savoir que plus vous le laissez, ben plus il est thérapeutique et moins il est sucré. Donc voilà. Alors on n'utilise pas de miel. Moi j'utilise un sucre bio. On pourrait utiliser un sucre normal. Voilà. Donc voilà, on va aller remplir. Bon, je pourrais aller tout verser. Moi je suis toujours dans les petits gestes. Voilà. Donc là je vais vous épargner de le faire pendant 1 heure. Donc voilà. J'ai mis le thé à l'intérieur. Bon, on voit que j'ai un petit thermomètre dessus qui me permet plus ou moins de savoir la température. Et je vais aller rajouter une maman. Alors, je ne vais pas prendre la plus grosse. Je ne vais pas prendre la plus petite non plus. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, je vais tout simplement aller remettre ma maman. Alors, vous voyez la taille de la maman? Alors, si je vous ouvrez, j'ai un autre pot qui est plus petit. Les cellules, elles prennent la taille du pot. Donc, c'est toujours pareil. Ça grossit en fonction de la taille de votre pot. Donc si votre pot est plus petit, eh ben, votre maman sera plus petite. Si vous voulez faire un 4 litres et dans un petit pot, ben, vous aurez des mamans qui seront plus petites. Voilà. Donc là, mon thé est fini. Je vais aller me relaver les mains. Voilà. Donc ça, c'était celui que j'avais utilisé tout à l'heure. Donc je ne le remettrai pas. Je vais en mettre un propre. Mais je n'ai pas pensé à prendre mon sopalin. Donc juste pour vous montrer. Bon, en général, quand j'ai nourri, j'essuie mes bords, bien sûr. Parce que sinon, quand je vais mettre mon sopalin, il va être tout mouillé. Je ne veux pas de sopalin mouillé. Ou essuie-tout, excusez-moi, au Québec. Donc, je vais aller mettre un essuie-tout propre avec un élastique, comme toujours. Et moi, je fais toujours une double protection. C'est-à-dire que je remets un torchon propre avec un élastique. Donc, je suis sûre que les bêtes ne passeront pas à travers mon essuie-tout. En plus, ça me permet, je le place toujours comme ceci. Donc, comme je le place comme ceci, il est toujours dans l'obscurité. Voilà. Donc là, je vais aller le placer dans mon salon à température ambiante. Comme il fait de plus en plus chaud et qu'en ce moment on chauffe pas, mais que la chaleur extérieure nous chauffe, je n'ai plus besoin d'avoir un tapis. La fermentation va se faire tranquillement. J'abandonne mon kombucha pour quelques jours. Il y a des gens qui le goûtent ou qui l'utilisent en continu. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ce genre de structure. Ils vont mettre leur kombucha à l'intérieur et au fur et à mesure, ils vont le boire. C'est une méthode que je n'utilise pas. Moi, j'attends vraiment mon 8 jours. Et de plus, je n'aime pas ce genre de bouchon. Avec l'acidité, je n'aime pas. Donc voilà. On pourrait aussi aller le faire dans un vinaigrier. Bon, il est lourd celui-ci parce qu'il a les mamans. Ok. Donc, on pourrait aller le faire dans les vinaigriers. J'ai 2 vinaigriers, on pourrait mettre la maman. Et pareil, aller prendre en continu. Moi, je préfère vraiment le contenant en verre. Le laisser tranquille, ne pas le regarder, ne pas y toucher. Et je vais revenir dans 8 ou 9 jours. Je vais le sentir déjà, parce que l'acidité, on sent la différence. Et comme toujours, je ne regarde pas le temps. C'est-à-dire que c'est de la vie. Suivant la température, suivant le degré d'humidité, les fermentations vont évoluer de façon différente. Donc, c'est vraiment à savoir, c'est quand vous l'aimez. Quand on va le goûter, alors on ne met jamais de bois ou de métal à l'intérieur du kombucha. On utilise toujours un contenant en verre.
Donc comme je vous ai montré il y a 5 minutes, mais je ne sais pas où je l'ai mis, je vais prendre un pot maçon ou je vais prendre une petite tasse à café en verre et je vais aller le goûter. Et ensuite, on peut le mettre en bouteille. Les bactéries vont dégager et les levures en symbiose vont faire des réactions. Ces réactions vont dégager du gaz carbonique et donc nous allons avoir un pétillant, une boisson qui sera fermentée, qui va être pétillante et qui n'aura plus du tout le goût du thé. Alors par la suite, on peut faire une deuxième fermentation. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai un deuxième atelier quand je vais faire la deuxième fermentation du kombucha. C'est-à-dire qu'en deuxième fermentation, on peut aller ajouter des fruits, on peut aller ajouter des légumes. Moi, j'en fais au curcuma, j'en fais même à l'ail, j'en fais à la menthe, j'en fais au basilic, j'en fais à la carotte, j'en fais à la betterave. On peut les faire sucrés ou pas sucrés du tout. J'en fais même à la résine de sapin baumier, c'est fort bon. Donc on peut vraiment les agrémenter comme on veut. Mais dès la fin de la première fermentation, on pourrait les consommer tels quels. Alors, je répète juste pour tout le monde, c'est qu'à partir de 7 à 8 jours, en général, on peut commencer à y goûter et déjà une grosse partie du sucre aura disparu. Si vous êtes sensible à l'acidité, il est préférable de couper la fermentation vers 8 jours. Si vous êtes capable de prendre l'acidité et que vous aimez l'acidité, vous pouvez aller jusqu'à 12, 13, voire 14 jours. J'ai des petites bandes de pH qui me permettent d'aller voir l'acidité de mon kombucha et je dirais que ça tourne autour de 3, 5, 4. Alors voilà, je vous souhaite de faire du kombucha. Ici, nous avons remplacé les boissons gazeuses par le kombucha. Je suis fort contente. Mon conjoint s'y est mis progressivement. Puis là, ça fait bien 2-3 ans. Je fais facilement un 12 litres, voire un 16 litres aux 10 jours. Il y a des bouteilles que je garde et qu'on ne consomme pas. J'appelle ça des cuvées spéciales. Mais souvent, on va le consommer au quotidien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Au revoir.